Hey, salut toi! Eh bah ouais, qui c'est qui, pour sa deuxième vidéo YouTube, cette fois a fait des efforts quand même, parce que sur la toute première vidéo YouTube, eh bien, j'avais pas fait l'intro, l'outro, j'ai donc fait ça en même temps. Mais là, je fais des efforts, parce que j'ai fait l'outro de la vidéo, mais ben, j'ai pas fait l'intro. Intro rapide pour te dire que je me suis rendu le 30 mars 2024 à la première journée d'ouverture du parc Bellward pour la nouvelle saison pour aller découvrir le nouveau land, la nouvelle zone Mondo Amazonia, aller découvrir toutes les nouvelles attractions, tout ce qu'ils ont fait là-bas. Donc cette vidéo YouTube te permettra d'aller découvrir dans ce vlog cette nouvelle zone Mondo Amazonia au parc Bellward. Je compte sur toi pour lâcher un abonnement, un petit pouce et un commentaire. Et tout de suite, transition, direction Bellward. Regarde, dans quelques secondes, on est dans le parc. Regarde, c'est magique. Ah, c'est là. C'est maintenant. Allez, bah, du coup, direction la découverte de cette nouvelle zone, même si on a eu le petit mot d'information à l'entrée du parc comme quoi la zone était ouverte, mais l'attraction ne l'était pas pour des retards malheureusement. Bon, ce sont des choses qui arrivent, mais on va aller au moins découvrir cette nouvelle zone. Ah bah tiens! Ah bah tiens, il est là! Ça va? Ça va et toi? Ça va. Allez, bon courage! Bon courage pour la journée! Bon, c'est sûr que il y a une petite part de déception quand tu vois le message à l'entrée du parc comme quoi les attractions ne sont pas disponibles pour des retards. Ce sont des choses qui arrivent. Maintenant, je veux au moins aller découvrir cette nouvelle zone puisque je l'avais vue en chantier. Maintenant, je veux la voir terminée. On y va. Le premier Kiddie Coaster de la zone est juste là, Brazilian Buggies, petite référence à la coccinelle. C'est plutôt sympa, c'est plutôt mignon. En effet, le parcours et le circuit est très court, on le voit. Ça fait 3 tours d'environ à peu près, je dirais 20 secondes. Donc on est en effet sur à peu près 1 minute de parcours. Mais c'est cool à faire avec les enfants. Pour les enfants, c'est super bien. Pour les adultes, s'il n'y a personne, ça peut être sympa de le faire pour s'amuser. J'irai le tester forcément, déjà j'aime vraiment les couleurs de l'attraction. La décoration de l'attraction aussi, c'est très joli. Donc Brazilian Buggies à découvrir ici, une des nouveautés donc, de cette zone à Bellward. Bah alors Mister Coaster, on passe, on dit plus bonjour? On dit plus bonjour? Ça va? Vous pouvez le retrouver sur YouTube, Mister Coaster. Allez voir, allez voir. Forcément, quand tu fais la visite de chantier, que tous les jours, pratiquement toutes les semaines, tu vois des informations sur les réseaux sociaux, sur l'ouverture de cette nouvelle zone, tu es impatient et moi-même j'étais hyper impatient de venir découvrir ces nouvelles attractions et notamment forcément la plus grande, Amazonia. Bon, des retards, on ne sait pas forcément pourquoi. On va essayer d'en apprendre un petit peu plus et du coup, on va aller interviewer le directeur du parc Bellward pour en savoir un petit peu plus. La nouvelle zone Mondo Amazonia est ouverte, c'est quand même un investissement de 21 millions d'euros en total. Donc on est très fiers et c'est une zone réussie qui est magnifique. Il y a déjà une attraction, le Brazilian Buggies qui est en route, qui marche bien, qui est déjà très populaire chez nos visiteurs. Et donc maintenant, bien sûr, tous les yeux sont concentrés sur notre grande nouveauté, c'est l'Amazonia, donc qui va ouvrir dans 2 semaines. Donc oui, aussi là on est quand même fiers parce que c'est une installation magnifique, donc qui est quand même gigantesque, un investissement gigantesque, mais à cause des pièces de rechange, des pièces électriques qui sont fournies avec des semaines de retard, on n'a pas rattrapé le temps perdu, donc les tests sont toujours en cours.
Donc mi-avril, l'attraction Amazonia va ouvrir. Nouveau point de restauration dans le parc avec Tropical Take Away. C'est juste ici. Je vous montre tout ça. Avec quand même une terrasse pour manger assez grande. On a quand même beaucoup d'espace pour manger. Bon, là il pleut, il n'y a pas de parasol, donc je ne vais pas pouvoir manger à l'extérieur. Mais je me trouverai un petit coin tranquille pour aller manger. Je vais déguster ça tout à l'heure. Nouvelle boutique, nouveau merchandising dans cette boutique Samba Souvenir. On va aller découvrir un petit peu ce qu'ils proposent dans la boutique. On y va. Ça c'est trop cool, ils sont en train de faire les tests de l'attraction Amazonia, donc on va pouvoir au moins voir à quoi ça ressemble. Bon, on peut pas aller dedans, mais on verra au moins à quoi ça ressemble.
comme on vous l'avait indiqué, une fois qu'on arrive à la fin du trajet ici, une fois qu'on rentre en gare, il y a cet effet de jumping qui termine le parcours. Ils sont en train justement de le tester. Regardez, ça a l'air d'être incroyable par contre. Vivement que ça ouvre pour pouvoir la tester parce qu'en fait, plus je suis devant, plus je suis sincèrement dégoûté, mais à fond qu'elle soit pas ouverte. Après c'est tout, c'est les aléas, j'en veux pas au parc Bellewaerde, vaut mieux qu'ils ouvrent quand ce soit prêt qu'une ouverture précipitée et que ça va pas. Donc c'est sûr que je comprends la déception des visiteurs, j'en entends parler, hein. C'est sûr qu'il y a des visiteurs qui sont venus spécialement pour découvrir cette attraction. Le parc a au moins mis en place une compensation financière pour revenir plus tard avec un billet à prix réduit. Donc ça c'est quand même top de la part du parc. Mais plus je suis devant cette attraction et plus je me dis vivement, à être mouillé, mais vivement. Il y a deux choses que je ne suis pas encore allé voir. C'est du coup la la nouvelle thématisation, c'est plus facile de dire comme ça, des bûches pour les grands. Et du coup, je suis pas allé voir encore les toutes petites bûches aussi. Donc Rio do Café et Rio do Cacao, je crois que ça s'appelle comme ça. Je vais aller regarder. En effet, ici on aura Rio do Cacao, le petit flume pour les enfants, donc qui n'est pas encore fini non plus. Et à mon avis, c'est peut-être pour ça, parce que le panneau l'indique, en raison d'un retard dans la livraison des pièces, Rio do Cacao ne pourra pas ouvrir à temps. Donc à mon avis, il doit manquer justement la petite montée, la petite descente. J'ai déjà vu cette même chose, ce même style d'attraction à Denlis Park. C'est à peu près la même chose. Au Denlis Park, il y a aussi le petite montée, petite descente. Bon, en tout cas, c'est mignon. Je trouve que c'est super bien intégré pour les enfants. Leur première bûche avant d'avoir les grandes par la suite pour eux. Et puis, pourquoi pas, après, tout doucement, Amazonia. Non, franchement, je trouve ça assez sympa, assez mignon. À voir ce que ça va donner du coup quand ce sera terminé.
Par contre, je trouve que du coup, le fait qu'on a cette nouvelle zone et donc du coup notamment la boutique de souvenirs juste là, l'entrée des bûches pour les adultes, Rio do Café, puisque ça a été renommé du coup comme maintenant Rio do Café, je la trouve un peu plus compliquée à voir du coup. Elle est vraiment mise à part. On la voit pas forcément. Alors c'est peut-être juste moi, mon ressenti, mais j'ai l'impression qu'elle est moins mise en avant qu'avant. C'est vrai que avant toute cette nouvelle zone, on passait juste à côté des bûches et de l'entrée, tu pouvais pas les louper. Mais là, le fait que ce soit vraiment, pourtant ils n'ont pas bougé de place, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on voit moins l'accès à l'entrée de l'attraction. Je ne sais pas si vous avez le même avis ou pas, si vous êtes habitué de Bellward, ce que vous en pensez, si vous avez cette même impression ou pas. Mais c'est peut-être que moi. Bon, on va les découvrir, on va aller regarder un petit peu comment ça a été rethématisé sur cette attraction. Dans la file d'attente, bon, il n'y a pas trop de décoration, c'est assez simple. Alors est-ce qu'il va y en avoir par la suite? Est-ce que c'est terminé ou pas? Mais c'est sûr que déjà, au moins, la file d'attente de l'attraction est quand même déjà beaucoup plus sympathique, beaucoup plus agréable. Ça change, ça fait vraiment cet esprit tout neuf. Moi j'aime bien. Bon, pour moi encore, je trouve encore quelques petites décos, mais j'aime bien. Bon, bah écoutez, on va tenter le coup, hein. Je vais aller me risquer d'aller me mouiller dans l'attraction. On va voir s'il y a eu des nouveautés ou pas sur le parcours. Donc je vais aller me mouiller pour vous. Alors si ça mérite pas au moins un abonnement et un petit like, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Soit je vais revenir tremper ou pas, mais je vais voir s'il y a des nouveautés ou pas. Si, je suis mouillé. Quelle connerie. Pourquoi j'ai voulu le faire? Trempé.
Bon, bah du coup, ça y est, je ressors de l'attraction des bûches, hein, rethématisée. Alors, il n'y a pas de nouveauté sur le parcours, c'est exactement la même chose. Ce qui a juste été modifié, repensé, c'est donc la file d'attente pour accéder à l'attraction. Bon, c'est un peu dommage. C'est vrai que quand il y a une toute nouvelle zone qui se fait juste à côté, c'est dommage de ne pas avoir pensé à utiliser aussi du coup cette attraction qui a donc été rethématisée pour la file d'attente. C'est dommage de ne pas avoir refait 2-3 petites décos en plus sur le parcours, parce que le parcours en soi, il n'y a rien. Je veux dire, je prends l'exemple du parc voisin qui est Plopsaland, pour lequel tu es dans un univers de dinosaures, ça s'appelle le Dino Splash. Donc forcément, dans un univers de dinosaures, de volcans, c'est trop beau. Et c'est vrai qu'ici, forcément, c'est ce qui est dommage, c'est ce qui manque, je trouve, à ce parcours. C'est le fait d'avoir au moins une thématisation sur le parcours. Donc, je dirais pas déçu parce que je m'y attendais un petit peu. J'aurais été agréablement surpris si justement Bellward avait changé un peu le parcours au niveau de sa déco. Je parle bien de la déco. Donc, c'est pas grave, c'est pas une mauvaise surprise, c'est pas une bonne surprise non plus. Par contre, ça se voit pas forcément. Ah, ça se voit pas forcément. Si, un petit peu, peut-être un petit peu là. Mais j'ai pris beaucoup d'eau. Mouillé. Mais bon, après, c'est le principe de l'attraction. C'est pas drôle si t'es pas mouillé. Bon, ça y est, du coup je ressors de Brazilian Buggies. Bon, c'est très sympa, voilà, à faire avec les enfants, c'est très enfantin, mais c'est rigolo. Alors oui, par contre, le ride est très court, c'est vrai. Moi, ce qui me fait peur, c'est le débit. Rien que quand on sera en forte affluence, qu'il y aura du monde, j'ai vraiment peur pour le débit quand même de l'attraction, parce que je trouve que c'est un petit peu long quand même. En fait,
Vous allez me dire, bah, il vient de dire que le ride est rapide, mais le débit est long. Oui, parce que je trouve que le temps d'embarquer, de débarquer, et en fait, il y a peu de place. Hein. On est sur 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ouais, voilà, on est sur une capacité de 12 maximum, mais on ne peut pas être 2 adultes dans un wagon. Ce qui est normal parce qu'en fait, les sièges sont préformés. Donc, il y a un espace entre deux. On ne peut pas être 2 adultes. C'est un adulte, un enfant, 2 enfants ou un adulte. Donc, ce qui fait dire que forcément, la capacité est déjà très réduite si jamais il y a plusieurs adultes. Donc, c'est là où j'ai dit, j'ai peur pour le débit. En soi, pour le coaster, très familial, très sympa. Ça rappelle un petit peu la coccinelle sans vraiment être comme la coccinelle. C'est fluide. Moi, j'ai vraiment trouvé ça rigolo à faire. Faites-le avec vos enfants, petits-enfants, les petits bouts de chou. Faites-le. Ce sera leur premier coaster, leur première sensation. Je trouve ça trop cool. Bon, et du coup, il faut que je vous montre quelque chose. J'avais une envie d'aller aux toilettes, voilà. Et je trouve ça trop original parce que les toilettes sont thématisées sur le thème du football. Et regardez, et ben comme vous pouvez le voir, les urinoirs sont thématisés avec un petit but et un petit ballon. Ouais, je trouve ça extrêmement drôle du coup parce que au final, quand tu fais ton petit pipi, t'as limite envie de toucher le ballon et du coup ça rentre dans le but. C'est original, franchement j'ai trouvé ça trop drôle. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo sur YouTube. J'espère que tu as passé un agréable moment en regardant cette vidéo. J'espère que tu as pu découvrir du coup cette nouvelle zone. Je referai une vidéo forcément quand tout sera ouvert, que ce soit les petites bûches pour les enfants ou que ce soit Amazonia. En tout cas, comme j'ai l'habitude de le dire, ce sont mes toutes premières vidéos sur YouTube. Alors le soutien, c'est ce qu'il y a de plus beau pour moi. Si tu aimes le contenu Parc d'attractions, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'hésite pas à lâcher un petit like et un petit commentaire également pour me dire ce que tu en penses de cette vidéo et surtout de cette zone ici à Bellewaerde. J'espère que tu as passé un bon moment. Moi, je suis très content de vous avoir fait découvrir cette nouvelle zone en vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur YouTube ou en direct d'un parc d'attractions sur TikTok et c'est tout.